Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. You are just in time for a new lesson. Et oui, aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre in time et on time en anglais. Les deux sont corrects et ils veulent dire la même chose, non? Si et non. Ils existent tous les deux, c'est bien vrai. Par contre, il y a de petites différences entre ces expressions. Mais, quelles sont-elles, ces différences? Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette leçon. Commençons avec in time. Cette formule a le sens de suffisamment tôt ou pas en retard. Voyons un exemple. I hope my polling card will come through in time for me to vote in the next election. J'espère que ma carte électorale arrivera à temps pour que je puisse voter aux prochaines élections. I hope my polling card will come through in time for me to vote in the next election. Alors, in time parle donc d'un événement. Voyons d'autres exemples. We arrived at the hotel in time for dinner. Nous sommes arrivés à l'hôtel à temps pour le dîner. We arrived at the hotel in time for dinner. I want to be at the station in time for the last tube home. Je vais être à la station de métro à temps pour le dernier métro pour rentrer. I want to be at the station in time for the last tube home. Aussi, on utilise l'expression in time pour accentuer le fait qu'on n'est pas trop en retard. Par exemple, I know I didn't meet you in front of the stadium, but I was still here in time to see the start of the match. Je sais que je ne t'ai pas retrouvé devant le stade, mais j'étais quand même ici suffisamment tôt pour voir le début du match. I know I didn't meet you in front of the stadium, but I was still here in time to see the start of the match. Voyons maintenant on time. On time, par contre, veut dire à l'heure, selon l'emploi du temps, selon l'horaire prévu. Il peut y avoir l'idée d'une date limite ou d'un dernier délai. Voyons quelques exemples. Our plane arrived on time. Notre vol est arrivé à l'heure. Our plane arrived on time. They expect us to pay our taxes on time. Ils attendent que nous payions nos impôts selon l'échéance prévue. They expect us to pay our taxes on time. Notons également au passage ces points de vocabulaire. Early, qui veut dire en avance. Ahead of schedule, qui veut dire plus tôt que prévu. On time, qui veut dire à l'heure. On schedule, qui veut dire à l'heure prévue. Late, qui veut dire en retard. Et behind schedule, qui veut aussi dire en retard. Quand on demande de la ponctualité, il est plus naturel de dire on time. Par exemple, I've set up a standing order to make sure I pay my rent on time. J'ai mis en place un virement permanent pour être sûr que je paie mon loyer à l'heure. I've set up a standing order to make sure I pay my rent on time. Nous venons donc de voir la différence entre
in time et on time. Par contre, on peut parfois utiliser l'un ou l'autre dans la même phrase, mais le sens n'est donc pas tout à fait pareil. Regardons cet exemple. There's so much traffic that I'm afraid I won't be there on time for the meeting. Il y a tellement de monde sur les routes que je crains ne pas être à l'heure pour la réunion. There's so much traffic that I'm afraid I won't be there on time for the meeting. Et voyons maintenant le même exemple, mais avec in time à la place de on time. There's so much traffic that I'm afraid I won't be there in time for the meeting. Il y a tellement de monde sur les routes que je crains ne pas être à temps pour la réunion. There's so much traffic that I'm afraid I won't be there in time for the meeting. Le fait d'utiliser won't be there in time sous-entend que je serai en retard et que j'arriverai peut-être après la fin de la réunion. Par contre, le fait d'utiliser won't be there on time sous-entend que je ne serai pas là pour le début de la réunion, mais que peut-être j'arriverai juste après. Et pour terminer, voyons un dernier exemple. The film starts at 8:30 p.m. Le film commence à 20h30. I arrive at the cinema at 8:15 p.m. J'arrive au cinéma à 20h15. I'm on time for the film. Je suis à l'heure pour le film. What's more, I'm there in time to buy a drink and some popcorn. En plus, j'y suis suffisamment tôt pour pouvoir m'acheter un boisson et du popcorn. Dans cet exemple, le film commence à 20h30, mais je suis arrivé au cinéma à 20h15. Donc, j'étais on time, même suffisamment tôt pour pouvoir acheter une boisson et du popcorn. Par contre, si j'arrive à 20h28 pour un film qui commence à 20h30, je suis quand même on time pour le film, mais pas forcément in time pour acheter un boisson et du popcorn. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. If you liked the lesson, please give us a thumbs up and subscribe, and feel free to leave a comment just below. I will see you again soon for another lesson. Take care. Bye bye.